Pour déjeuner, cette Orléanaise choisit toujours ses restaurants de la même manière. C'est un endroit central et par chance, il est accessible. En théorie, tous les restaurants et les magasins sont censés être accessibles. Mais en pratique, c'est une autre affaire. Acheter ma baguette de pain, partir en voyage, c'est compliqué. Je ne suis pas un cas isolé, on est quand même 12 millions. À Orléans, 8 commerces sur 10 tentent de se mettre aux normes. Mais même avec la meilleure volonté, ce commerçant n'a pas trouvé la solution idéale. Il utilise une rampe d'appoint, faute de mieux. Il m'en faudrait une qui fasse au moins 1,40 m de large, avec une longueur beaucoup plus longue pour avoir une pente beaucoup plus douce. Si j'en mets une fixe, qui ira de toute façon très loin, on aura une difficulté de circulation dans la rue, donc je ne peux pas avoir de rampe fixe. Bonjour madame. Pour les 20% de commerçants toujours pas en règle, que cet entrepreneur tente de convaincre, c'est surtout le budget travaux qui bloque. On voudrait se mettre aux normes, mais on est des petits indépendants et ça coûte très cher. Pourtant, il existe des solutions sur mesure et plus abordables. Une rampe ou d'autres systèmes d'accès, un bouton d'appel. Après, on va avoir la porte à traiter. Pour s'équiper, il faut compter au minimum, on va être dans les 100-200 euros. Et au maximum, ça peut aller à quelques milliers d'euros. Et pour réduire la facture, la métropole orléanaise a mis en place un système d'aide. Entre 3 000 et 5 000 euros. Donc c'est un fonds qui avait d'abord pour destination une mise aux normes pour des économies d'énergie, mais qui est tout à fait applicable pour la mise aux normes d'accessibilité. Tous les commerces non accessibles risquent une amende d'au moins 1 500 euros.